Bonjour à tous, je me présente, Bruno Marchand, je suis syndic depuis maintenant plus de 28 ans et je me joins à Stéphane Moinard pour la suite des balados. J'ai le plaisir d'aborder avec vous ce balado sur le remboursement des cartes de crédit. On peut vite être dépassé par les dettes. Heureusement, Ginsberg Gingras est là. Ginsberg Gingras a aidé plus de 140 000 personnes à mieux planifier leur avenir, à adopter de meilleurs plans de remboursement et à retrouver plus facilement le chemin d'une vie normale en toute confiance et en toute confidentialité. Votre avenir après les dettes, on l'imagine. Passez nous voir en ligne. Ginsberg Gingras, syndic autorisé en insolvabilité. On vous aide à mieux repartir. Alors, rembourser ses cartes de crédit, vraiment? Les cartes de crédit font partie de notre quotidien depuis maintenant longtemps. Et à l'ère des technologies, nous pourrions même dire qu'une carte de crédit est pratiquement essentielle pour la plupart d'entre nous, que ce soit pour faire des achats en ligne, faire des réservations, payer le remorqueur lorsque la voiture tombe en panne ou payer pour son café quotidien. Il se passe rarement une journée sans qu'on ait l'occasion de l'utiliser. Même plus besoin de sortir sa carte du portefeuille. Le compte est lié à notre téléphone intelligent ou au pratique remplissage automatique sur notre ordinateur. Un beau matin, on se réveille avec un solde important, accumulé sans trop qu'on s'en aperçoive au fil du temps. On prend alors la décision de payer notre carte. Le problème, c'est que très souvent, on n'en a pas qu'une seule, on en a plusieurs. On fait quoi alors? Les taux d'intérêt tournent en moyenne autour de 20 %. Le paiement minimum exigé est le plus souvent de 5 % du solde de chaque carte, faisant en sorte que de les payer nécessite toute une gymnastique budgétaire. Les chroniqueurs économiques nous disent de payer en premier celles qui ont les plus hauts taux d'intérêt. C'est une bonne suggestion, mais aujourd'hui, les cartes de crédit de grands magasins ont pratiquement disparu et les institutions financières qui en émettent ont pratiquement toutes le même taux. Si les prouesses mathématiques exigées sont impossibles, il faut donc regarder quelles sont les autres options. Alors parlons de la consolidation de dettes et de la proposition de consommateur. Essentiellement, la consolidation de dettes sert à regrouper les dettes et à les payer en obtenant un prêt d'une institution financière avec un taux d'intérêt moins élevé que ceux des cartes qu'on veut solder. On obtiendra ce prêt en autant que notre carte de crédit soit bonne et que nos revenus soient suffisants aux yeux du prêteur. Sinon, gare au prêt à taux élevé. Une solution très avantageuse cependant dans plusieurs cas, c'est la proposition de consommateur. Il s'agit d'un plan de remboursement des dettes proposé aux créanciers qui tient compte de la capacité de payer du débiteur et, surtout, sans intérêt. Pas d'enquête de crédit, pas de biens donnés en garantie et en plus, aucun endosseur exigé, contrairement à ce que peuvent demander les prêteurs. De toute façon, avant de choisir parmi toutes les solutions possibles qui auront un impact sur votre budget pour plusieurs années, pourquoi ne pas consulter un syndic autorisé en insolvabilité qui examinera le problème avec vous et vous proposera les meilleurs outils pour le régler. Vous serez alors équipé pour prendre la meilleure décision pour vous. Je vous remercie de votre écoute qui m'a permis d'aborder avec vous un sujet qui est souvent mal compris. Alors au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain épisode.